La réunion secrète de Voltec dans la série mettait en vedette un certain nombre de personnages établis de la franchise, dont l'un était l'un des meilleurs candidats pour le méchant de la saison 2. Alors, qui sont ces dirigeants? Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Le scénario flashback, en plusieurs épisodes utilisé pour explorer les origines de la Goule, a abouti à ce que les téléspectateurs puissent écouter ce qui aurait pu être l'une des conversations les plus importantes jamais eues dans la chronologie de Fallout. Grâce au dispositif d'écoute fourni par Moldaver, Cooper Howard a pu écouter une réunion Voltec remplie de révélations choquantes. C'est grâce à ces discussions que Fallout a finalement confirmé que Voltec avait joué un rôle direct dans le largage des bombes nucléaires qui ont déclenché la guerre il y a plus de 200 ans. Mais comme le montre clairement le final de la saison 1, Voltec n'était pas seul dans ses actes sinistres. Avant l'apocalypse, Voltec se coordonnait activement avec d'autres sociétés du monde de Fallout. Chacun des partenaires de Voltec a envoyé des représentants à la réunion représentée dans la série. Leur présence sur place leur a permis d'exprimer leur intérêt et de réfléchir aux objectifs à long terme de Voltec. Certains des points de vue exprimés lors de la réunion concernant directement les jeux car ils sont liés aux diverses activités qui se déroulent au sein de leurs sociétés respectives. L'une de ces connexions est particulièrement importante étant donné qu'elle est présentée sous la forme d'un personnage majeur des jeux vidéo et qui pourrait très bien revenir en tant que méchant majeur dans la saison 2. Des décennies après sa première référence au personnage, la franchise a finalement présenté Léon von Feldon, un scientifique employé par Westech. Dans les jeux Fallout, Westech était une société de recherche scientifique dont le travail pour l'armée a contribué à la création de plusieurs armes, dont l'armure assistée. Comme le reste de la civilisation, ils se sont effondrés lorsque l'apocalypse est produite. En explorant leur ancienne installation de recherche, les joueurs des jeux peuvent s'approprier les ressources de Westech et glaner des détails sur leur place dans l'histoire dans Fallout. L'un des noms que les joueurs peuvent rencontrer dans les aventures est Léon von Feldon, mentionné à la fois dans Fallout et Fallout 3. Von Feldon a travaillé pour Westech et l'armée américaine. C'est son travail avec l'armée qui l'a amené à être capturé et tué par la confrérie de l'acier. Dans la série, il a été présenté comme quelqu'un de très sceptique quant aux idées de Voltec, soulignant que la surface serait inhabitable. Plus tard, il propose même la création de soldats super mutants qui teasent la naissance du monstre emblématique super mutant. Cette ligne de dialogue venant de Von Feldon est logique étant donné que Westech a développé les super mutants. L'un des personnages présents à la réunion de Voltec était Julia Masters, et comme l'indique son badge, elle était là au nom de Repcon. Basée au Nevada, Repcon Aerospace est une entreprise qui fabrique des fusées. Fallout New Vegas, le jeu qui représente Repcon, a établi que Julia Masters était leur directrice financière et était impliquée dans un projet de fusion avec Robco. Mais comme l'expliquent les fichiers trouvés dans Fallout New Vegas, elle n'agissait pas du tout dans le meilleur intérêt de Repcon. En fait, Julia Masters vendait les secrets d'entreprise à Robco. L'apparition de Masters dans le final de la saison 1 équivaut à un easter egg mineur. Semblable à la situation avec Von Feldon, Julia n'est jamais apparue en chair et en os jusqu'à la série et n'était qu'un nom associé au côté corporatif de l'histoire de Fallout. Quant à son sort dans la franchise, cela n'a pas encore été révélé dans le canon, mais pourrait être développé si la saison 2 continue l'intrigue du flashback avec la Goule. Parmi tous les personnages présents à la réunion de Voltec, seuls deux sont complètement nouveaux dans le mythe de Fallout. L'une d'elles était Barb Howard, l'épouse de la star du western qui deviendra plus tard la Goule. En plus de faire en sorte que Cooper utilise son image pour promouvoir Voltec avec des publicités, Barb a participé à certaines des décisions les plus importantes de l'entreprise. Cooper n'a pas réalisé à quel point elle était influente jusqu'à ce qu'il entende faire la leçon aux autres personnes présentes à la réunion, allant même jusqu'à suggérer que Voltec devrait larguer les bombes. Une chose que l'on peut retenir du rôle de Barb lors de la réunion est qu'elle a pris le commandement alors qu'Askin était clairement censé diriger les pourparlers. Sa capacité à prendre en charge et à guider la conversation d'une manière qui correspondait aux intérêts de Voltec aurait pu ouvrir la voie à Barb pour développer une position encore plus grande dans l'entreprise. Si cela s'est produit, cela pourrait être révélé dans la saison 2 si davantage de flashbacks sont proposés. Elle pourrait également apparaître dans l'histoire actuelle étant donné qu'on sait désormais que la Goule la recherche. Comme les poulains de Bud, elle et d'autres membres de haut niveau de Voltec pourraient se trouver dans un abri quelque part dans le monde de Fallout. Comme Barb, Bud Askins ne figure dans aucun jeu Fallout. Cependant, il a joué un rôle important dans l'histoire de Voltec, comme en témoignent ses liens avec l'abri 31. Askin a supervisé une opération secrète appelée les Poulains de Bud, qui s'est avérée être la réponse au mystère de l'abri 31 de la série. Décrit comme un programme de formation, les Poulains de Bud a vu Voltec placer de nombreux cadres juniors dans des chambres cryogéniques de l'abri 31, qui s'appuieraient sur les personnes des abris 32 et 33, qui fonctionneraient collectivement comme un bassin de reproduction. Quant à Askin, il gère tout cela depuis l'abri 31 en tant que superviseur.
Depuis le début, c'est Askin qui tire les ficelles des deux autres abris, transférant les personnes du 31 au 32 et au 33, garantissant que ces 4 juniors restent sous le contrôle ferme des abris. Betty Pearson et Hank McLean étaient tous deux considérés comme les pions d'Askin. Désormais simple cerveau attaché à un robot, Askin se consacre entièrement à la réalisation des objectifs de Voltec. Cela pourrait façonner son rôle dans la saison 2, ce qui pourrait l'impliquer comme un méchant dans l'arc de Norm. Dans l'état actuel des choses, Norm est piégé dans l'abri 31 avec Askin et n'a aucune issue évidente. Frédéric Sinclair était l'ancien propriétaire du casino Sierra Madre dans Dead Money, un DLC pour Fallout New Vegas. Son squelette pourrait être trouvé dans le jeu par le joueur, qui pourrait ainsi découvrir des indices supplémentaires sur la vie de Sinclair, qui s'est terminée en 2077 à la suite de la Grande Guerre. Selon la tradition de Fallout, Sinclair avait des liens avec le Big MT, Big Mountain and Research Development Center. L'émission de Fallout a reconnu son lien avec Big MT en le faisant servir de représentant de l'entreprise à la réunion. L'autre travail de Frédéric a également été référencé dans la série. Faisant une blague aux dépens de Sinclair, Robert House de Robco a commenté comment il pourrait perdre de l'argent en gérant un casino. Cette remarque préfigure l'association ultérieure de Sinclair avec Sierra Madre. Quant à la signification de la déclaration de House et de la défense par Sinclair des ventes de son entreprise, l'implication ici est que Sinclair, du moins du point de vue de House, manquait de compétences dans le monde des affaires. Cela indique également qu'en 2077, Big MT commençait déjà à avoir des difficultés financières. Mieux connu sous le nom de Mr. House, Robert House était le fondateur de Robco Industries et un personnage majeur de Fallout New Vegas. Comme la goule, Mr. House a eu une vie avant et après la Grande Guerre. Grâce aux ressources financières et technologiques dont il disposait en tant que chef de Robco, Mr. House a pu assurer sa survie à l'apocalypse en préservant son corps grâce à un système de survie et en connectant sa conscience à un super ordinateur. Plus tard, Mr. House fonda la communauté de New Vegas et devint à son tour une figure puissante des terres désolées. En raison de l'apparition surprise de Mr. House dans le final, la porte est désormais grande ouverte pour que le personnage puisse jouer un rôle important dans la saison 2. New Vegas devrait être un lieu clé au retour de la série, il n'est donc pas impossible qu'il apparaisse, potentiellement dans un rôle d'antagoniste. Comme son discours sur le profil l'indique, Mr. House est défini en grande partie par sa cupidité, qui pourrait motiver n'importe quel objectif qu'il pourrait avoir dans la saison 2. Mais comme il peut mourir dans Fallout New Vegas en raison des décisions du joueur, y compris des siennes, le scénario pourrait conduire à des questions compliquées sur le canon. Afin d'éviter de tels problèmes, la saison 2 de Fallout pourrait utiliser Mr. House uniquement dans des flashbacks. Alors que New Vegas devrait désormais avoir une certaine forme de présence dans la série à l'avenir, il serait conforme à l'approche actuelle de la série d'intégrer New Vegas aux deux histoires. C'est exactement ce qu'elle peut faire en présentant Mr. House comme personnage principal dans les flashbacks. Si la Ghoul et Mr. House ont une histoire l'un avec l'autre, cela pourrait être une grande importance pour la suite. Après tout, ils représentent ce que New Vegas deviendra finalement dans Fallout. Voilà, cette petite réunion Voltec était très sympa, avec pas mal de choses à révéler. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.